Thomas! Quoi? Thomas, ça y est, on s'en approche. La fin du monde est là, sous nos yeux. Et tu sais que... Non mais la voix, c'est... Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu sais, les machines nous remplacent définitivement. Ça commence par l'Albanie, ça arrivera en France, et puis elles domineront le monde entier. Bon, toujours comme je vois dans la demi-mesure. Bon, c'est vrai que l'Albanie s'est fait remarquer cette semaine avec Diela, sa nouvelle ministre des marchés publics qui est une IA. Elle a pour mission principale de surveiller et contrôler les marchés publics afin de limiter les risques de corruption. Pour information, l'Albanie est classée 80e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption selon Transparency International. Comme quoi, il y a toujours pire ailleurs. Tu m'étonnes, la France est quand même classée 25e. En tout cas, le monde a découvert Diela via un hologramme représentant une femme en costume traditionnel albanais. Alors certaines villes utilisent déjà une IA pour prévenir la fraude ou optimiser le service de transport, mais une IA à un poste de ministre, c'est une première. Mais elle sort d'où cette IA-là? Alors tu te doutes bien que l'Albanie n'a pas sorti ça toute seule de son chapeau en 2 jours. On n'en sait jamais, hein. Alors, Diela est une initiative gouvernementale pilotée directement par le cabinet du Premier ministre Edi Rama et par l'Agence nationale de la société de l'information. Elle est tout d'abord lancée en janvier 2025 comme assistante virtuelle pour les démarches administratives sur le portail numérique e-Albania. Il faut savoir qu'en 2022, 95% des services publics étaient disponibles exclusivement via cette plateforme. Oh la vache, l'administratif, ça doit être vachement moins ouassant là-bas. Bon, c'est bien possible, mais les cyberattaques ont été nombreuses et là, des humains auraient bien été nécessaires. Diela obtient une grosse promotion en septembre 2025, déjà, puisqu'un décret présidentiel a autorisé le Premier ministre Edi Rama à la nommer ministre. L'IA aura d'ailleurs 2 emplois pour le prix d'un, puisqu'elle conserve également ses anciennes missions. Cette nomination aurait été possible grâce à l'appui technologique de Microsoft, plus particulièrement de ses modèles de langage rendant possible la compréhension et la discussion en albanais. Ouais, mais on nage en pleine science-fiction, non? Donner son destin politique à une IA, bon, alors je te rassure, hein, son rôle reste limité. Elle ne dispose pas du tout de pouvoir politique autonome. C'est pas Diela, par exemple, qui va choisir quel contrat attribuer à qui. Sa fonction reste, tu l'as compris, avant tout symbolique, surtout au vu de son discours devant le Parlement. Ça fait un précieux outil de communication politique. Outil qui pourrait servir de preuve de volonté politique envers l'Union européenne. Les négociations d'adhésion sont en cours depuis 2022 et dans les critères, on retrouve, bien sûr, la lutte contre la corruption. CQFD. Moi, ça me fait peur quand même, Thomas. Entre les IA et les robots humanoïdes flippants, ça va mal finir. Tu pourras dire que je t'avais prévenu, Thomas, ne pars pas, j'ai toujours froid.